le lait cru de Jersey. Danger ou contrôle? Santé Canada interdit le lait cru depuis 1991. On va briser quelques mensonges aujourd'hui. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé encore, puis je pense qu'on est bien placé pour en parler parce qu'on en produit sur la fermette. Imaginez-vous autour d'une table en famille avec un bon verre de lait crémeux, savoureux, avec une petite touche jaunâtre. Ça goûte la prairie. Un goût riche qui nous remplit d'une satiété que le lait normal ne donne pas. Et rappelez-vous en même temps que Santé Canada interdit ça depuis 1991. La vente de lait cru est devenue illégale partout au Canada. On va vous dire que c'est pour votre sécurité, c'est pour réduire les risques de salmonella, la E. coli, l'hystéria, c'est des risques pour les enfants. Ça peut causer des fausses couches, des hospitalisations massives. Mais ici, il faut se poser une question honnête. Pourquoi ce produit ancestral que nos ancêtres ont consommé pendant des années, des centaines d'années, des générations de familles et de fermiers ont consommé le lait cru depuis toujours, et ce, sans pasteurisation. Et là, soudain, c'est devenu un ennemi public. Pourtant, quand on compare le lait cru avec le lait pasteurisé que tout le monde achète à l'épicerie, les bénéfices et les avantages sautent aux yeux. C'est vraiment marquant et moi-même, en faisant la recherche, j'ai été surpris de voir à quel point on prive les gens de bénéfices incroyables. Pour comparatif, moi je fais référence ici au lait cru d'une vache Jersey, qui est une bonne laitière. Ici, notre vache Myrtille, c'est une Jersey. Elle nous donne à peu près entre 16 à 18 litres par jour. Et là, quand on regarde tous les désavantages, tous les dangers qu'on essaie de nous faire croire, ça semble gonfler, ça semble exagéré. Et on veut utiliser des statistiques biaisées aussi. Là, on va parler des vraies choses, je vais vous mettre des faits. Donc, je vais vous présenter un tableau de tous les bénéfices que le lait cru d'une vache Jersey ou de n'importe quelle vache, dans le fond. Là, c'est sensiblement la même chose. Là, ici, on fait une moyenne. Je vais passer rapidement sur les bénéfices, mais si vous voulez revoir les détails de tout ça, allez sur notre site web, sur doucesérénité.ca. Le tableau est là au complet. Donc, au niveau des matières grasses, le lait cru de Jersey est très élevé par rapport au lait commercial pasteurisé. 5 à 6% ou plus, selon que la vache est en pâturage ou non. Au niveau du lait commercial, ça se limite à du 3,25%. Ici, au niveau des matières grasses, c'est plus riche en graisses saines, donc les oméga 3 naturels, la satiété accrue, le goût crémeux. Au niveau des protéines aussi, c'est plus dense dans le lait cru que le lait commercial. Les enzymes naturelles aussi sont présentes, le lactase, la lipase, la phosphatase. Tout ça, c'est détruit au niveau du lait commercial pasteurisé. Ça, c'est des enzymes qui aident à la digestion du lactose, meilleure tolérance pour beaucoup d'intolérants. Au niveau des probiotiques microbiomes, c'est vivant et diversifié au niveau du lait cru. Donc, il y a des bactéries bénéfices naturels. Au niveau du lait commercial pasteurisé, ça a tout été détruit ou très réduit. Donc ici, c'est un soutien au microbiome intestinal, l'immunité potentielle. Il y a des études qui ont été faites au niveau des allergies et de l'asthme. Au niveau des vitamines aussi, A, D, E, K, intactes et biodisponibles. Et on rajoute parfois de la vitamine D artificielle au niveau du lait commercial pour compenser. Mais c'est jamais les vitamines naturelles qu'on retrouve dans le lait cru. Au niveau des acides gras sains, sont très élevés au niveau du lait cru, surtout quand la vache est élevée en pâturage avec de l'herbe. Au niveau du lait pasteurisé, c'est moins élevé à ce niveau-là. Ici, ça c'est important, ces acides-là, pour les propriétés anti-inflammatoires, un potentiel santé cardiovasculaire aussi. Goût et texture, comme j'ai dit en introduction, c'est complètement différent. Le lait cru, là, c'est riche, c'est sucré,
C'est naturellement crémeux. La crème monte à la surface en quelques heures seulement. Au niveau du lait commercial, quand on compare les deux, c'est fade, c'est homogénéisé, c'est uniformément blanc. Et c'est un témoignage qu'on entend souvent quand il y a des gens qui goûtent au lait cru de notre vache versus le lait qu'ils sont habitués de boire. Le lait commercial, c'est totalement différent. C'est le jour et la nuit. Les gens qui ont goûté au lait cru, qui peuvent en bénéficier, qui peuvent en avoir comme nous sur la fermette, jamais on retournera au lait commercial. Le goût, c'est fade, c'est pas en tout la même chose. La digestibilité rapportée, c'est souvent excellente au niveau du lait cru, même pour les intolérants au lactose. Le lait, le lait normal, ça cause des ballonnements fréquents chez certaines personnes. Et ça, ce qui est important ici, c'est les enzymes et les probiotiques qui aident à casser le lactose. Au niveau de l'immunité, allergie, je l'ai mentionné un peu tantôt, mais le lait cru, ça procure une protection observée. Il y a des études, comme je disais, qui ont démontré que ça permettait de réduire de 30 à 50% l'asthme et les allergies chez les enfants qui ont été élevés dans une ferme où il y avait du lait cru. Au niveau du lait commercial, il n'y a pas vraiment d'effet protecteur à ce niveau-là. Les risques microbiens, c'est présent. N'importe quel aliment cru, il y a des risques microbiens, bien entendu, si l'hygiène est mauvaise. Au niveau des risques microbiens, au niveau du lait commercial, c'est réduit, on s'entend. C'est un peu le seul avantage de la pasteurisation. Donc, on peut voir ici que le lait cru n'est pas juste différent. Il est vraiment différent, oui, mais d'une façon marquée au niveau des avantages qu'il procure. On voit très bien que la pasteurisation a tué beaucoup d'éléments importants dans le lait. Et une des raisons de la pasteurisation aujourd'hui, c'est aussi pour assurer une conservation plus longue aussi. Et en bout de ligne, c'est juste les grosses compagnies laitières qui en bénéficient. Pour comprendre la pasteurisation et l'historique de la pasteurisation, il faut reculer un petit peu en arrière, il faut aller voir le contexte dans le temps. Donc ici, il faut remonter au début du 20e siècle, pendant la révolution industrielle et l'exode rural massif vers les villes. À l'époque, il y avait des millions de gens qui quittaient les campagnes pour les usines urbaines. Ils n'avaient plus leurs vaches au jardin ou leurs fermes voisines, fait que le lait devait voyager sur de longues distances, sans réfrigération fiable, dans des conditions souvent sales et chaudes. Et ça a été la cause des épidémies. Les fermes urbaines surpeuplées, insalubres près des villes, les vaches étaient en confinement, l'hygiène était médiocre, la contamination aussi, arrivait par des travailleurs malades. Le transport aussi longue distance sans réfrigération, donc le lait chauffait, les bactéries pouvaient proliférer à ce moment-là rapidement. Il y avait aussi des contaminations par des pathogènes comme la tuberculose bovine, transmissible à l'être humain. La fièvre typhoïde, ce qui est dans le fond la salmonella. Donc ça, c'était des conséquences du manque d'hygiène dans ce temps-là et aussi de la technologie qui ne permettait pas le transport facile du lait cru vers des longues distances. Donc le lait cru est un facteur majeur dans ce temps-là pour les épidémies alimentaires. Ça causait 25% des épidémies. On parle dans le fond autour des années 1930. Et c'est là que Louis Pasteur intervient. Dans le fond, Louis Pasteur avait inventé la pasteurisation en 1864 pour le vin et la bière, mais elle a été adaptée au lait dès la fin du 19e siècle. Donc les premières obligations ont surgi dans les villes à Chicago en 1909-1910, à New York en 1914, puis progressivement partout. Dans ce temps-là, c'était une réponse légitime à la problématique qui était vécue, au chaos, aux épidémies et tout ça. Mais aujourd'hui, avec nos technologies, avec nos méthodes, nos processus au niveau de l'hygiène, on n'a plus vraiment de raison d'obliger ou d'imposer la pasteurisation. Aujourd'hui, on a des camions-citernes réfrigérés qui permettent de transporter le lait sur de longues distances. Il y a vraiment des normes très poussées au niveau de l'hygiène. Et même nous ici, sur la fermette, on procède avec les mêmes normes d'hygiène que les grandes laitières industrielles. Et ça va faire 8 ans, 9 ans, 8-9 ans à peu près qu'on consomme du lait cru. On n'a jamais été malade, on en boit tous les jours. Et tous les gens qui sont venus chez nous, qui en ont bu, n'ont jamais été malades non plus.
Donc, mon questionnement, c'est pourquoi on veut imposer absolument la pasteurisation et un processus uniforme pour tout le lait vendu sur le marché. Pourquoi on ne pourrait pas permettre un marché pour des gens qui veulent vraiment avoir du lait cru? Pourquoi on ne pourrait pas le permettre en vente? On est d'accord, le lait cru se conserve moins longtemps que le lait pasteurisé. Mettons des dates plus courtes, des dates d'expiration plus courtes. Donc ici, ça ressemble beaucoup plus à un héritage industriel qu'à vraiment des normes de santé ici, là. Donc c'est certain que le lait cru, c'est pas sans risque. On s'entend que ça prend une certaine manipulation, une hygiène quasiment irréprochable pour éviter vraiment que des bactéries se développent. Mais quand on comprend à quel point il y a des avantages et des bénéfices au niveau du lait cru, c'est difficile de passer à côté, c'est difficile, une fois qu'on a goûté à ça, c'est difficile de s'en séparer, de dire qu'on n'en boira plus, pas seulement pour les bénéfices, les avantages, mais juste pour le goût, c'est incomparable. Il faut aussi spécifier que même dans le lait commercial, le lait pasteurisé, il y a des rappels, il y a eu des rappels, et il va en avoir encore, donc c'est pas sans risque non plus au niveau du lait commercial. Les grosses laiteries, ils adorent la pasteurisation parce que ça leur assure une conservation plus longue et probablement aussi parce que s'il y avait vraiment beaucoup de petites fermes, un peu comme la nôtre, qui pouvaient avoir accès au marché, vendre à notre voisin, à des amis, ben ça pourrait causer, c'est un risque pour eux, pour le monopole. Parce que présentement, il faut s'entendre que le lait au Québec, c'est un monopole. Et quand on parle de monopole, on parle de contrôle des prix, contrôle des quotas, contrôle de la quantité qui est produite, etc. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des producteurs laitiers qui jettent des tonnes et des tonnes de lait à chaque année. C'est perdu alors que ce lait-là aurait pu être vendu, tout simplement. Mais non, il ne faut pas dépasser le quota. Pour nous ici à la fermette, de bénéficier, d'avoir l'accès au lait cru, c'est une bénédiction et c'est aussi une liberté. Et ça, dans l'autosuffisance, si vous êtes dans ce mode de vie-là, vous allez découvrir que l'autosuffisance amène une liberté qu'on n'a pas d'une autre façon. On peut produire nous-mêmes et on contrôle beaucoup plus ce qu'on mange. Et dans ce cas-ci, pour le lait cru, on s'assure vraiment d'avoir un aliment qui est vraiment bénéfique pour notre santé. Sur la fermette, pour nous, c'est nous autres qui décidons qu'est-ce qu'on consomme. C'est pas un fonctionnaire à Ottawa qui va décider pour moi. Est-ce que pour vous aussi, vous avez, premièrement, avez-vous déjà goûté au lait cru d'une vache Jersey ou d'une autre race? Est-ce que vous avez déjà goûté à ça? Si oui, c'était quoi vos impressions? Comment vous trouvez ça? Et est-ce que pour vous aussi, c'est une liberté d'avoir justement accès à cette autosuffisance-là, de pouvoir produire nous-mêmes ce qu'on consomme? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Fait que laissez-moi un petit commentaire en bas sur vos expériences. Qu'est-ce que vous pensez du lait cru? Est-ce que vous, malgré tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, est-ce que vous pensez toujours que ça peut être une menace? Ou ça serait vraiment un gros avantage pour la santé de la population et non pas la santé des producteurs laitiers? Je vous dis, lâchez pas la patate les amis, faites un petit pouce, abonnez-vous, partagez autour de vous et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao!